avoir peur de perdre quelque chose, c'est vraiment différent que de vouloir l'avoir. Ouf, oui. La peur de perdre ces sous-là, là. Tu sais, je pense à moi qui a une PME, là. Demain matin, ça s'écroule, là. Puis il reste plus rien, là. S'il y a quelqu'un qui fait plus d'argent que toi, c'est parce qu'il a compris quelque chose au money game que toi, t'as pas compris. Ben oui. Puis, genre, set your ego aside, look for the lesson. On mérite de pas dépendre de nos fucking chums à la construction. Tu sais, je suis plus capable de voir des filles pas rentrer travailler parce que leur chum, c'est plus payant. Salut Claude! Allô Cam, comment ça va? Ça va bien toi? On est excités, on se retrouve juste nous deux aujourd'hui pour un épisode en duo. Comment tu te sens? Je me sens bien, mais là vous avez choisi un sujet qui nous a mis un peu sur le spot. Sur le spot, qui nous sort de notre zone de confort. Mais oui, on va vous expliquer brièvement qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Mais avant de procéder, je profite de l'occasion pour dire allô à toutes les personnes qui ont jamais écouté un épisode avec juste Cam et moi. Bienvenue, puis re-bienvenue à ceux qui nous écoutent depuis un bon moment déjà. On est tellement reconnaissants. Puis je profite de l'occasion pour souligner la belle croissance que le podcast vit en ce moment. C'est comme surréel. On est vraiment reconnaissants. C'est super le fun. Puis tu sais, mais tu sais, si vous voulez nous laisser un commentaire, un avis, s'abonner à nous sur YouTube, sur Spotify, on apprécie tellement sincèrement, fait que voilà. Ça fait une grande différence de cliquer sur un bouton pour nous. C'est fou, à chaque fois. On devrait le faire plus, ce call to action, mais on veut pas vous submerger de call to action, justement. Mais sincèrement, si vous aimez le podcast, que ça fait quelques fois que vous nous écoutez, prenez le temps de vous abonner. Sur Spotify, c'est tellement rapide. Tu sais, t'es déjà connecté avec ton compte, donner un 5 étoiles, c'est tellement rapide. Fait que bref, voilà ce que je voulais dire. Je voulais en profiter. Et puis là, ben oui, comme Cam l'a dit aujourd'hui, on sort de notre zone de confort. En fait, je vais réintroduire ce jeu. On a déjà joué dans le passé, mais il y a peut-être certaines personnes qui connaissent pas. Ça s'appelle Conversation Menus. Et là, le jeu, en fait, c'est que tu choisis un menu, donc un sujet. Et puis, il y a 4 questions par étape du repas, donc pour l'entrée, pour le repas principal, pour le dessert. Mais nous, on mange pas en ce moment, vous l'aurez compris. Mais on s'inspire tout de même de ces questions-là. En fait, on va suivre les questions pour jouer, c'est juste qu'on n'a pas de repas. Puis, il y a plein de catégories. La dernière fois, on a joué avec le sujet de l'ambition. C'était super intéressant, puis on a tellement eu des beaux commentaires de cet épisode. Ça fait quand même chaud au cœur quand on voit et qu'on entend que, tu sais, vous aimez ça nous entendre parler. Exact. On se sent un petit peu imposteur parce que nous, comment on se positionne dans le podcast, on pose des questions pour apprendre. Ça, on n'est pas les expertes encore, là. Non. On aspire à le devenir, mais bref. C'est ça. C'est comme le fun de partager avec vous ces petits moments-là. T'as bien raison. Et puis là, aujourd'hui, on vous avait demandé sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne suivez pas Startup sur Instagram, c'est le temps de le faire. On vous avait demandé sur Instagram quel sujet devions-nous aborder parmi 4 choix. Et vous avez choisi l'argent. Bam! Et là, Cam puis moi, quand on est embarqué dans l'auto ce matin, on s'est dit... Oh! L'argent. OK, on n'a pas le choix de le faire parce que. Puis en plus, on n'arrête pas de dire que c'est tabou, qu'on n'aime pas s'en parler. Puis là, on se trouvait dans une position... que nous, on s'en fout d'en parler. Oui, que nous, on s'en fout d'en parler, mais là, on se trouvait dans une position où c'était un peu confrontant, finalement, d'en parler. Mais oui, fait qu'aujourd'hui, on sort de notre zone de confort. Écoutez, c'est... Puis, tu sais, je le précise, là, c'est nos opinions, c'est notre façon de penser, mais comme toutes les opinions sont bienvenues, là, on comprend qu'on sait pas tout, là. Fait que nous, on va vous partager notre manière de voir les choses par rapport aux questions qui vont être posées. On les a pas lues, d'ailleurs, là. En fait, on a juste lu la première, puis j'étais déjà déstabilisée. Oui, exact. Mais bref, fait que sur ça, on se lance avec ces belles questions. Fait que Cam, je vais te lire la première. Là, les questions sont en anglais. La dernière fois, j'ai lisé ça en anglais, puis j'ai traduit en français, ou je les disais tout de suite en français? La simple, vas-y tout de suite en français, puis s'il y en a une plus complexe, on go with the flow. Non, je vais le dire en anglais en premier. OK, bon, dis-le en anglais en premier. Vas-y. What feels like enough money for someone to have each year? Donc, c'est quoi un salaire raisonnable à avoir chaque année? OK, moi, je pense que c'est évolutif parce que j'ai déjà touché à mon salaire de rêve. Ouais. Tu sais que dans ma tête, là, moi, si je faisais, je vais le dire, 80 000 par année, j'étais genre, oh my God. Puis tu sais, cette année, j'ai descendu mon salaire. Je suis autant heureuse. Quand je coiffais, je faisais ce salaire-là, j'étais très heureuse. Quand j'ai acheté le salon, j'ai diminué considérablement mon salaire, tu sais. Comme, ça l'a vraiment bougé beaucoup. Je pense à 2022 où je pense que je me suis versé 43 000, là. Tu sais, je vivais en appart avec full rien. Puis, tu sais, moi, j'appliquais la théorie de tu te verses juste ce que tu as besoin pendant, tu sais, les premières années et tout. Fait que bref, ma pensée, elle a évolué parce qu'une fois que je l'ai touché, ça n'a rien changé. Par contre, je trouve qu'à 80 000, aujourd'hui, c'est pas assez, là. Tu sais, pour ce que j'aspire dans ma vie. Fait qu'on dirait que présentement, j'ai un goal dans ma tête qu'à 150, tu dois possiblement faire tout ce que tu veux ou tout ce que moi, je voudrais. Je pense que toutes les possibilités seraient ouvertes pour moi si je faisais 150 000 par année.
Je comprends. C'est Mettons, vraiment au net, intéressant. là, si on parle de impôts enlevés, genre 110. OK. Intéressant, Ouais. c'est bien. Toi, c'est quoi? Ben oui, ben, tu sais, justement, c'est difficile à dire. C'est propre à chacun, là, bien entendu. Puis ça dépend tellement de t'es rendu où dans ta vie, qu'est-ce que tu fais, ton train de vie, tes aspirations, ce que tu valorises, nanana. Mais bref, surtout quand t'es entrepreneur, là, comme tu l'as dit tantôt, les premières années, tu te versais le minimum parce qu'on entend ça en business. Puis c'est quand même une stratégie que plusieurs adoptent. Là, t'as pas les moyens de te verser un gros salaire, mais en même temps, tu bâtis une business que, tu sais, si t'es le seul propriétaire ou si t'as des grandes parts, ben t'as quand même de l'argent, tu sais, qui se fait là-dedans. Fait que c'est tough à dire, mais c'est sûr que à long terme, je me dis, tu sais, moi aussi, je voudrais faire en haut de 100 000. Là. Ben oui. Puis après ça, peut-être que les choses vont changer puis que je vais être satisfaite avec moins, mais je sais pas comment ça va se passer. En ce moment, c'est sûr que je fais pas autant d'argent, là, je suis aux études, là, fait que je suis loin de ça, mais en même temps, je suis aux études puis je gagne quand même déjà un bon salaire parce que je travaille très fort, fait que je me dis, c'est quand même réaliste de m'imaginer me rendre là, mais bref, on verra bien. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, comme, tu sais, les montants, les sommes que tu as dites, je me vois là-dedans, mais je me vois aussi, par exemple, avoir des actifs en parallèle de ça. Fait que, tu sais, comme, en 40 ans, peu importe combien je gagne, j'espère que, tu sais, j'ai whatever de l'immobilier, des choses comme ça, qui, à long terme, vont générer des soucis. Exact. Voilà. La prochaine question. What is a noble way to make money? Donc, une façon humble ou Noble, ouais. de faire de l'argent. Noble, c'est quoi? Noble, c'est comme acceptable selon toi. Ah! Tu sais, quelque chose de noble. Ben, noble, je pense que c'est encore plus comme, genre, wow, tu fais de l'argent grâce à ça. OK. Ben, je pense que ça fait référence à, par exemple, les OnlyFans, tout ça. Est-ce que nous, on trouve ça correct, acceptable de faire de l'argent avec ça? Tu sais, par exemple, tu sais, comme. OK, une façon acceptable. Mais on va dire acceptable. Nous, on va l'interpréter comme ça. Parfait. Ouais. Vas-y. Moi, tant que tu fais pas de la peine à des gens, je trouve ça acceptable. Tant que tu fais pas de peine, tant que tu voles pas, je trouve ça acceptable. Tant que tu es confortable là-dedans, moi, j'ai pas de problème avec ça. T'as tellement raison. On dirait, c'est vrai. Puis, tu sais, en affaires, on l'entend beaucoup qu'il y en a qui. C'est vraiment un jeu de valeur aussi, tu sais. Puis t'es prêt à aller jusqu'à où pour faire ton argent. Puis il y en a souvent qui dépassent des limites. Puis même il y a quelques temps, on s'en parlait ensemble de, tu sais, il y a des gros clashs entre les succès des personnes. Tu sais, quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, ça peut clasher à quelqu'un qui en fait vraiment pas beaucoup, mais tu sais, souvent, il y a des défis des deux côtés parce qu'il y a des personnes qui ont énormément de succès, qui font beaucoup d'argent, qui ont des remords parce qu'ils ont fait mal à du monde pour arriver à faire cet argent-là. Tu sais, ils ont pilé sur du monde, ils ont pilé sur leurs valeurs, ils ont fait des choses moins correctes ou pas trop légales, puis ils vivent dans le stress, puis tout. Fait que je suis quand même d'accord avec toi qu'il faut faire attention comment on navigue là-dedans, parce que, mon Dieu, moi, ça serait ça, là. Tu sais, respecter tes valeurs, puis... Oui. Il y a quelque chose qui me vient en tête, par contre. Vas-y. Vendre une formation si t'es pas un expert dans ton domaine. Ah ouais? Stop it. Stop it. Stop it. Genre, t'aimes pas ça. Non, ça, je trouve que c'est vendre du rêve. Je trouve que tu peux pas parler de finance si t'as pas étudié en finance. Comme, tu sais, on s'entend là, tu sais, de conseiller vraiment intensément ou de vendre une formation si t'as pas les skills, toutes les skills nécessaires. Faut faire vraiment attention parce que les gens vont acheter ça en se fiant à ça. Puis si c'est pas les bonnes informations, ça, je trouve qu'il faut... C'est très... à tes souhaits. Pardon. À tes souhaits. Je le sentais venir. Oui, ça passe pas. Ouais, moi, ça, c'est la chose qui passerait pas. Mais je suis d'accord avec toi, sauf que ma pensée face à ça, elle évolue un peu parce qu'il y a pas si longtemps, j'avais entendu que pour coacher quelqu'un dans quelque chose, il faut seulement que tu sois 10% plus instruit que cette personne dans ce domaine, OK? Ouais, puis quand on y pense, là, moi, quand j'étais au secondaire, je me faisais coacher par des filles qui avaient 3 ans de plus que moi, qui étaient au cégep, à l'université. Je me faisais coacher en flag, en volley, whatever. C'était pas des expertes, mais ils étaient capables de me coacher parce que moi, j'étais moins bonne qu'eux. Fait que, tu sais, je suis vraiment d'accord avec toi, puis c'est sûr que moi aussi, j'ai un drôle de feeling face aux personnes qui gagnent leur vie de cette manière-là. Je le ferais pas personnellement, mais de plus en plus, je m'ouvre à comprendre que comme, gars, finalement, s'il y a quelqu'un qui l'achète la formation, puis que ça l'aide, puis que ça change sa vie, c'est vrai. Good for them, mais, tu sais, c'est sûr que je trouve que c'est un modèle d'affaires délicat, puis je trouve qu'en ce moment, il y en a beaucoup, puis je suis comme, OK, là, tu sais, il y a autre chose à faire que donner des formations quand ça fait comme un mois que tu connais la matière, là, mais... c'est ça. Mais en fait, moi, c'est vraiment la formation. Parce que le coaching, tu peux avoir un coup de cœur puis quelqu'un peut te faire full avancer qui a fait pas mal moins que toi, là. Ouais. Puis qui a beaucoup de moins skills que toi. Moi, je parle plus de tout ce qui touche, mettons, au monétaire. Genre, je vais te dire comment gérer financièrement ta business, achète mon e-book, puis tu vas tout savoir.
Moi, c'est là, mais en même temps, t'as raison que quelqu'un peut prendre quelque chose de super bon là-dedans aussi, là. C'est juste qu'il faut faire attention aux interprétations. Oui, totalement. Mais en même temps aussi, en tant que consommateur, ben justement, il faut que tu fasses attention à tes choix. Là. Moi, j'en connais du monde, justement, qui ont acheté des affaires de même, puis je me dis, c'était comme écrit noir sur blanc, là, t'étais en train d'entrer dans un jeu pyramidal, tu te faisais crosser, là, tu sais. Mais, bon, encore une fois, c'est une question d'éducation, mais tu sais, moi, je valorise quand même beaucoup les études, et donc, c'est certain que, personnellement, j'irais toujours vers des formations données par des professionnels, tu sais, puis je vais préférer assister à ce genre de contenu-là, mais je suis très d'accord avec toi aussi que c'est un drôle de modèle d'affaires, mais bon. Ouais. Notre prochaine question. In what ways are you somewhat irrational around money? Donc, de quelle manière es-tu irrationnel face à l'argent? Ah, de beaucoup de manières. Je pense que je l'idéalise vraiment beaucoup plus là, que ce que c'est en réalité. Je pense que j'idéalise vraiment beaucoup le fait de comment je me sentirais si je faisais beaucoup plus d'argent qu'en ce moment. C'est clair. Moi, je pense que là-dessus, je suis vraiment irréaliste complètement, mais je le sens pas encore. Genre, dans mon feeling intérieur, je le sens pas encore. Tu le sens pas encore en sens où tu continues de croire de cette manière-là. Je continue de croire que la journée que je vais avoir plus de sécurité financière, je vais me sentir mieux ou plus fière de moi ou plus je sais pas quoi. Fait que ça, je continue de le croire, mais de ce que je parle avec les gens, ça n'a aucun rapport. Fait que c'est ça. On va voir avec le temps qu'est-ce que ça va dire. Mais sinon, je suis assez... tu sais... Des fois, mais mettons, on dirait que je pense à mon cheval. Tu sais, comme, pour de vrai, en ce moment, j'ai pas tant que ça les moyens d'avoir un cheval. Puis toutes mes économies vont là-dedans. Je m'achète plus de linge, je m'achète plus rien. Tout va là-dedans. Puis je trouve ça vraiment difficile d'avoir un cheval. Comme, ça me confronte beaucoup. Fait que des fois, je suis comme, pourquoi je mets autant d'argent là-dedans? Sens-tu que c'était une décision irrationnelle ou non? Non, parce que c'était vraiment une belle opportunité. Okay. Si je la saisissais pas à ce moment-là, je l'aurais jamais eu cette opportunité-là. Bon, ben c'est ça, des fois une question de timing. Exact, tu sais. C'était pas un bon timing, mais c'était une bonne opportunité. Non, je suis d'accord. Peut-être pour ça que j'ai ce feeling-là avec ça. Toi? Moi, ben, c'est sûr que moi aussi, je pense que je valorise potentiellement trop le succès financier, mais en même temps, c'est que tout est comme intimement lié. Intimement lié, c'est ce qu'on dit? Okay. Oui. Tout est intimement lié, puis je pense que c'est une évolution, dans le sens que un succès financier, c'est ce que la société valorise comme « Hey, t'as un succès financier, t'es une personne qui a du succès dans la vie. » Tu sais, c'est ça notre définition du succès en général dans la société. Tu sais, les deux vont ensemble. C'est ça, ça va ensemble. T'associes les deux ensemble. Fait que, tu sais, je pense que moi qui ai de la drive, qui aime le challenge, je me dis, ben je veux me rendre au succès et donc, oui, je veux me rendre à un succès financier. Mais après ça, je pense que c'est à soi-même de faire le travail personnel, de se dire, OK, je veux me rendre là, mais comme... faut que je comprenne que quand je vais être rendue là, je vais pas nécessairement être plus heureuse si le chemin pour s'y rendre n'a pas été agréable, si pour s'y rendre, je me suis pas entourée des personnes que j'aimais, si j'ai pas créé ce que je voulais, si, tu sais, ces sous-là, ils vont m'apporter quoi? Bon, OK, une maison, tu sais, être bien avec ma famille, puis tout, mais faut pas que je m'imagine après ça que c'est juste du matériel qui va me rendre heureuse. Moi, j'aime plus me dire que les sous, ça va m'ouvrir des opportunités de vivre des choses avec les gens que j'aime, de voyager, d'avoir moins de limites, de pas avoir de stress financier. Mais t'as raison que t'sais, finalement, tu t'y rends. Mais c'est comme la semaine passée, avec PC Jolicoeur, dans notre épisode 26, d'ailleurs, si ça vous tente d'aller l'écouter. Lui, il disait qu'il voulait faire de l'argent, puis à un moment donné, finalement, quand il est arrivé à faire justement genre 150 000 dans vingtaine, puis tout, en vendant des voitures chez Audi, ben, il manquait de défis. C'est ça, il manquait de défis. Finalement, il était pas plus heureux. Il a réalisé que lui, ce qu'il aimait, ben, c'était le challenge, tu sais. Puis là, maintenant, il est courtier hypothécaire. Puis là, il a ce craving-là, puis ce challenge, puis c'est plus à propos de l'argent. Fait que je pense que il y a une distinction à faire entre c'est quoi le salaire que je veux obtenir pour être bien dans la vie, puis me sentir, tu sais, pas stressée. Exemple, tu l'expliquais tantôt, tu vis des stress des fois. Ça, c'est pas agréable, puis tu vas te sentir mieux quand tu ne vivras plus, probablement. Mais après ça, le reste, ça dépend quand même de, tu sais, ta manière d'être. Ben oui! Comment tu te retrouves dans ton bonheur, puis tout. Fait que je suis d'accord avec ça. Mais sinon, de quelle manière je suis irrationnelle à l'entour de l'argent? Moi, je pense... On vous introduit à une séquence bien spéciale, celle du coup de cœur Startup. L'idée est simple, on adore découvrir des entreprises québécoises et on avait envie de vous en faire découvrir plus. Cam et moi allons donc vous parler d'entreprises chez qui nous consommons nous-mêmes le produit ou le service. Et là, on commence avec une entreprise que j'affectionne beaucoup.
Toutes les personnes qui sont passées chez vous, Claude, s'entendent pour dire que la cuisine est incroyable. La table, les comptoirs, tout est impeccable. On sent que les matériaux ont été choisis avec soin. Ça ajoute tellement d'élégance et de chaleur aux pièces. Ben merci, t'as bien raison. Alors là, si vous êtes comme nous et que vous aimez combiner les tendances et la fonctionnalité, vous allez adorer ce que Comptoir Design a à offrir. C'est une entreprise de l'Estrie qui se spécialise dans la confection de comptoirs de granit, quartz et marbre sur mesure. Chez moi, nous avons travaillé avec Comptoir Design et nous ne pourrions être plus satisfaits des produits et du service. Alors si ça vous intéresse, on vous invite à consulter la description de l'épisode où vous trouverez un lien vers le site internet de Comptoir Design. Je pense que des fois, mes attentes, mettons, envers ce que les autres devraient être capables de faire financièrement, c'est irrationnel. Ah ouais? Mais j'essaie de me rationaliser vite après. Donne-moi donc un exemple. Ben, mettons, moi, dans ma tête, comme tout le monde devrait choisir d'épargner. Oui. Vraiment. Comme totalement. Mais après ça, je me ramène au fait que comme c'est pas tout le monde qui a été éduqué de cette manière-là, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour, mais de dire que c'est pas tout le monde qui a les moyens pour, tu sais, je le dis dans un sens, mais d'un autre côté, je le pense pas vraiment parce que je pense que peu importe quel salaire tu fais, il y a moyen d'épargner une partie d'une manière ou d'une autre quelque part. Puis si t'as pas les moyens d'épargner une partie, j'ai une nouvelle à t'annoncer, t'as un train de vie qui marche pas avec tes vrais moyens financiers. Mais, je sais pas, c'est parce que moi je dis ça, mais je vis encore, tu sais, chez mes parents parce que je suis aux études. Fait que des fois, je pense que c'est peut-être irrationnel d'une part, mais d'un autre côté, je sais pas. Là, moi, je pense que chaque situation est différente. Ouais. Tu sais, moi, je pense que la majorité des gens peuvent épargner, sinon, comme tu dis, descendons ton train de vie, genre, ou si c'est pas de l'investissement que tu es en train de faire en dépensant, ben change quelque chose. Par contre, c'est vrai que dans certaines situations, tu peux pas épargner, là. Tu sais, comme dans... Moi, je me remets à quand... Tu sais, quand j'ai eu James, là, je gagnais 300 $ par semaine quand je me suis séparée, puis je suis restée en appartement trop longtemps Il a fallu que je retourne chez mes parents, là. C'était même plus réaliste de me payer un appart. Fait qu'à ce moment-là, c'était même pas réaliste de mettre une scène de côté, là. Tu sais, il fallait juste que je le réinvestisse pour être indépendante financièrement. Après ça, j'aurais pu rester un an de plus chez mes parents avec mon fils pour rebâtir. Fait que, au final, j'avais quand même le choix de rester plus longtemps chez mes parents, mais d'épargner plus. C'est ça. Fait que tu finis par avoir le choix, mais c'est de voir le coût des sacrifices que tu es prêt à faire. Ben oui, parce qu'il y a des circonstances de vie. Tu sais, toi, t'étais rendue une maman avec un enfant. Ça se peut que ça tentait d'aller vivre ailleurs, tu sais, d'avoir ton chez vous. Fait que totalement, puis c'est un propos que j'exprime sans jugement. Tu sais, comme j'ai pas de jugement envers les gens qui arrivent pas. Genre, au contraire, tu sais, je pense qu'ils méritent de se faire accompagner, puis qu'ils posent des questions, puis ci, puis ça. Mais tu sais, des fois, j'ai cette manière de penser que genre, tout le monde aurait rempli son CELI, puis ci, puis ça. Mais je pense que c'est plus comme une belle volonté, puis un mindset d'abondance pour tout le monde, puis de me dire genre, hey, on est toutes capables, let's go. Exact. Mais c'est pas totalement la réalité. Fait que je pense des fois que là, je manque un peu de rationalité. Mais c'est rare que c'est pas la réalité. Non, c'est la réalité, mais en même temps, je trouve que... Ouais. Mais c'est vrai que l'éducation, par contre, ça s'invente pas, là. Non, moi, j'ai vraiment eu la chance de grandir, tu sais, dans un environnement où j'ai été très sensibilisée à l'importance d'épargner. Exact. Tu sais, juste quand je compare avec mon chum, là, comme lui, sa relation avec l'argent est tellement pas la même que la mienne parce que de la manière qu'il a grandi jeune, c'était plus, tu sais, source de problèmes, de stress. Fait que même aujourd'hui, même s'il est bien, puis tu sais, il fait des bons sous, puis tout, il aime pas ça, là, quand on en parle, tu sais. Puis de plus en plus, il aime ça, mais ça a été long à déconstruire. Puis moi, à m'adapter, à comprendre que comme, OK, tu sais, faut que je respecte, puis je comprenne que pour lui, c'est plus délicat, puis il y a quelque chose à déconstruire là. Fait que tout le monde a une relation différente. Puis il faut totalement respecter ça. Et puis là, la prochaine question. What are you ashamed of around money? Donc, de quoi es-tu ashamed autour de l'argent? Par rapport à l'argent? Ben, de pas en faire encore assez à mon goût. Ah oui? Ah ouais. Moi, pour de vrai, dans ma vie, je pensais qu'aujourd'hui, là... Mais c'était totalement irréaliste. Plus je m'éduque, plus... Moi, dans ma tête, là, genre, j'allais être millionnaire à 30 ans, là. Mais comme millionnaire, pour moi, ça voulait dire avoir 1 million dans son compte de banque. Ben, c'est ça dans les faits. Tu sais, ben dans les faits, mais techniquement, sur papier, si ton entreprise génère ça, si ton emploi génère ça, tu peux être considéré comme millionnaire. Tu sais, comme... Ouais. Tu comprends? Fait que moi, dans ma tête, on dirait que... Ben, shame. Ben oui, tu sais, je trouve que je fais pas assez d'argent pour le travail que j'ai mis dans ma vie. Je trouve que j'en ai trop gaspillé, puis je trouve que j'ai manqué des opportunités 100% par manque d'éducation. Je comprends. Puis des fois par des choix que j'ai pris, genre...
Ben, puis ça fait... Ta justification fait du sens. T'sais, après ça, moi, je pense que tu t'épanouis bien aujourd'hui, puis t'as pas à être ashamed, mais tu sais, ta justification fait du sens. Puis il y a pas longtemps, mon ami m'a montré une citation qui disait, tu sais, s'il y a quelqu'un qui fait plus d'argent que toi, c'est parce qu'il a compris quelque chose au money game que toi, t'as pas compris. Ben oui! Puis genre, set your ego aside, look for the lesson. Lesson? Les lessons. La leçon. Ouais. Et j'étais comme, c'est tellement vrai. Ben, tu sais, puis moi, j'ai pas nécessairement d'ego à ce niveau-là, mais c'est vrai, tu sais, il y a des leçons partout, puis tu peux apprendre de tout, mais en même temps, ça revient, il y a des circonstances, des fois, qui te limitent, là. Ben oui, 100%. Ben il y a des circonstances, il y a des mindsets, il y a des choses qui peuvent arriver, puis après ça, tu fais quoi avec ce mindset-là? Ben tu t'éduques. Ben, exactement. Tu changes ta mentalité, tu te revires de bord, tu vois comment tu peux bouger ça pour y arriver à ton goal que tu avais au départ, tu sais. Exact. Ben, puis je pense aussi que c'est intéressant d'utiliser l'acronyme SMART, le bon vieux SMART, parce que, tu sais, comme tu dis, tu sais, plus jeune, t'avais cette ambition-là, puis c'est bien correct, mais concrètement, tu sais, t'avais-tu mis les choses en place pour y arriver? Sûrement plus ou moins, là, tu sais. Ben, je travaillais fort. Ouais, mais t'avais-tu pas fait les calculs? Tu sais, comme si t'as grandi en non, pensant que ce serait possible. Exact. Si t'avais mis les choses sur papier, t'aurais sûrement vu, oh, non, ça sera pas possible pour moi, tu sais. Moi, j'étais comme, je vais travailler 100 heures semaine, ça va être ça. Ouais. C'est ce que j'ai fait, la tête baissée, mais ça n'a aucun modus de rapport. Tu me demandes aujourd'hui si je voudrais 1 million dans un compte chèque, pas en tout? Non. Non. Qu'est-ce que je ferais avec ça? J'en ai aucune maudite idée. Tu sais, j'achèterais de l'immobilier, j'achèterais plein d'affaires, mais techniquement, moi, ce que je pensais, c'était d'avoir un compte en banque plein. Mais aujourd'hui, je veux un compte en banque juste assez correct, puis après ça, je veux toujours investir, puis je veux toujours acheter plus de choses. Ben, tu sais, genre, c'est sûr que justement, concrètement, ta valeur, ton net worth, il se calcule par tes actifs. Exact. Si tu as de l'immobilier, des choses comme ça embarque dans ta valeur, là. C'est sûr que faudrait pas que tu le laisses traîner dans ton compte non plus, ton million, parce qu'il va perdre la valeur. C'est ça, moi, j'imaginais ça, là. Ben, c'est correct. C'est correct en apprentissage. Et là, on est rendu au main course, au repas principal. How might money corrupt you? Donc, comment peux-tu être corrompu par l'argent? Moi, je pense d'aucune manière. Non? Je pense pas que quelqu'un pourrait m'arriver avec un montant puis que je fasse quelque chose que je veux pas. Ah ouais? C'est pas assez fort pour moi pour que je fasse quelque chose que... Ben, je sais pas. Je comprends. Je suis d'accord. Ben, moi non plus, tu sais, on a parlé tantôt de valeur. Je pense que moi aussi... toute ma vie, je souhaite vraiment faire attention. Cependant, je pense que... Ben, ça dépend c'est quoi le degré de être corrompu, mais je pense qu'en affaires, il y a beaucoup de personnes qui se rendent à avoir du succès en déjouant un peu les règles du jeu, surtout, tu sais, justement, au niveau fiscal et tout, les gens qui se connaissent bien. Là. Fait que des fois, il peut y avoir des opportunités que tu acceptes, que techniquement, c'est comme, pour sur papier, c'est pas nécessairement tout à fait légal, mais tu sais, à m'amener, c'est parce que tout le monde le fait, là. Tu sais, d'une manière ou d'une autre. Fait que, tu sais, encore une fois, si tu fais pas mal à personne, si genre, tout le monde s'en tire bien. Mais là, tu sais, je veux pas sonner comme si j'accepterais d'être corrompu, mais. Ben, dans un certain sens, prendre une subvention puis tricher une demande de subvention, moi, ça, je le ferais, là. Ouais, c'est ça. Je sais même pas, techniquement, c'est quoi la définition de être corrompu? Ben, être corrompu, ça serait... Ben, comme moi, mettons, en tant que coiffeuse, je trouve ça vraiment difficile de savoir qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui déclarent pas tous leurs sous puis que ça fait en sorte qu'ils chargent un prix plus bas. Moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange puis je considère ça un peu comme de la corruption des règles du jeu puis que ça fait en sorte que pour les plus gros joueurs comme les salons de coiffeurs comme nous, ça nous impacte quand même beaucoup que tout le monde chez eux charge moins cher au final. Je trouve que ça nous aide pas. Fait que ça, pour moi, mettons que tu déclares pas 50% de tes revenus, je trouve ça 100% de la corruption. Ben oui, 50%, c'est énorme. Mais la corruption est le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes. Fait que oui, c'est pas mal ce qu'on pensait. Ben exact. Oui, mais moi, j'en connais des gens là, qui déclarent rien. Là. Ben c'est ça. C'est un peu ça le jeu de... Fait qu'après ça, tu sais, puis sincèrement... Je peux comprendre, là, comme quand t'as l'opportunité de le faire cash. Exact. Mais tu sais, puis c'est ça, puis ces gens-là, là, ils savent-tu vraiment à quel point ils font du mal à d'autres ou si ils font du mal? Je pense pas qu'ils sentent comme ça. Je pense pas que tu fais partiellement du mal. Là, tu payes pas d'impôts, mais tu payes pas d'impôts sur ces montants-là, mais sincèrement, on en paye déjà tellement d'impôts. Exact. Mais après ça, quand même, t'as des troubles pour emprunter, pour avoir des actifs, pour avoir autre chose que t'as pas accès. Ça va te revenir, c'est ça. Fait que tu sais, t'as quand même une conséquence à ça qui est importante. Moi, je considère que moi, j'étais pas prête à avoir. Là, non, moi non plus.
Non, moi non plus. Puis, tu sais, je vais toujours faire attention. Exact. Peu importe les montants d'argent que je fais. Mais je pense que des fois, il y a des petites passes Ouais. que le monde sont prêts à faire qui sont comme acceptables. Ben moi, avec un bon fiscaliste, je m'organiserais pour avoir le maximum de ce que je peux avoir. Ben, exactement. Et là, what would you do with unlimited funds? Donc, qu'est-ce que tu ferais avec des fonds illimités? J'achèterais beaucoup de salons de coiffure qui ont besoin d'amour. Puis là, je créerais genre un espèce de giga fonds de pension, OK? Puis, en fait, il y aurait des assurances. Il y aurait des assurances dentaires, il y aurait des assurances pour la massothérapie, qu'on prenne soin de notre corps. Genre, ça serait le move numéro 1 que je ferais. On aurait des psychologues pour les coiffeurs. Ouais. Ça serait le numéro 1 que je ferais avec des fonds illimités. Numéro 2, j'en sécuriserais de côté. Mais mettons que c'est illimité, là. Ouais, j'achèterais, je pense, genre, tous les salons de coiffure en Amérique du Nord, puis je créerais une espèce de fonds commun, genre, Wow. je standardiserais les prix pour plus qu'on se sente ashamed de charger cher parce que ça le vaut réellement. Puis nous aussi, on mérite d'avoir justement des bonnes assurances. On mérite de pas dépendre de nos fucking chums à la construction. Tu sais, je suis plus capable de voir des filles pas rentrer travailler parce que leur chum, c'est plus payant. Je suis plus capable de voir ça. Genre, ouais, c'est ça que je ferais. Tu ferais quoi? Je suis d'accord. C'est une bonne question, mais c'est parce que moi, je me dis, bon, justement, si t'as un fonds illimité rendu là, les investissements, les ci, les ça servent à rien, t'as illimité d'argent. Mais c'est ça. Fait que je te dirais pas que je vais m'acheter de l'immobilier, ça changerait rien. Moi, après ma barre, je pense plus à justement, genre, profiter avec ma famille, Ouais. comme vraiment gâter les gens que j'aime, apporter le monde que j'aime en voyage. Je sais que ce soit pas compliqué, faire vivre des choses aux personnes que j'apprécie, créer des souvenirs, mais je trouve ça vraiment beau que toi, tu sais, ta réflexion soit par rapport à ton domaine, c'est vraiment Oui. cool. C'est juste, moi, je suis pas encore en affaires Non. au même niveau que toi, donc tu sais, j'ai pas le même désir de changer mon domaine, là. Je suis pas dans un domaine en particulier, mais tu sais, Exact. si justement, genre, on faisait le podcast à temps plein, que Ah, c'était ouais. un gros show, whatever, c'est sûr que je trouverais ça le fun, là, vraiment. Puis après ça, ben, je pense aussi beaucoup redonner, fait que tu sais, investir dans des, whatever, des fondations, investir, donner des sous à Ouais. des fondations, faire une différence à ce niveau-là, tu sais, être super généreuse parce que finalement, tu sais, fonds illimités, ben, mon temps, j'ai pas besoin d'être rémunérée, fait que, tu sais, donner de mon temps, de C'est mes ça. sous, me promener, whatever, rencontrer du monde, vraiment redonner. Ben, Ouais. sincèrement, si c'était fonds illimité, là, j'ai déjà entendu, je sais pas cette statistique vient de où, là, je veux pas avancer des choses qui font pas de sens, mais c'est pas si irréaliste, que si 5% de la richesse des personnes les plus riches au monde était répartie, ça, genre, abolirait la famine. Ah, whatever. ouais? Ouais, mais, tu sais, puis où je veux en venir, là, tu sais, citez-moi pas, mais où je veux en venir, c'est plus que je pense que les gens qui ont beaucoup de sous, là, les personnes les plus Ouais. riches au monde, ils ont beaucoup de pouvoir entre leurs mains aussi. Puis Ouais. techniquement, si ces sous-là étaient répartis, ça ferait une belle différence. Puis je leur rendais pas rigueur de pas le faire. Mais si moi, j'avais l'opportunité parce que j'avais des fonds illimités, Ouais. ben je le ferais. Mais Ben, c'est après ça, ça. je sais pas quel impact ça aurait sur l'économie. Mais bon, on verra à ce moment-là. Exact. Moi, je pense à ça parce que c'est tellement quelque chose qui m'a touchée, puis c'était entre autres pour ça que je voulais mon salon, tu sais. Ben oui, Puis là, c'est je vois à vraiment quel point cool. c'est dur, puis pourquoi personne le faisait. C'est vraiment cool. Moi, j'étais comme, voyons, les propriétaires, ils offrent pas de fonds de pension à leurs employés. Je peux pas. Ouais. Comme, OK, attends un peu, on va se rasseoir, puis on va revoir comment on peut arriver un jour à ça, tu sais. Je comprends. Ben, c'est vraiment le fun que ta réflexion soit par rapport à la coiffure Ouais. aussi. Je pense que ça démontre que tu veux vraiment du beau pour ton domaine. C'est cool. Oui, vraiment. Mais au niveau personnel, c'est drôle, je sais pas qu'est-ce que je voudrais vivre comme expérience. Genre, mettons, mes parents, ils ont peur de prendre l'avion, je pourrais pas les amener en avion. Ben, Genre, je paierais leur maison, là, ça serait cool, là. Mais à part de ça, je sais même pas qu'est-ce qu'ils voudraient. Genre, Ouais. faudrait que je pose la question. faudrait que tu poses la question. Exact. C'est intéressant. La prochaine question. What sides of your character have stopped you from making money? Donc, quelle facette de ta personnalité t'ont ralenti ou arrêté à faire de l'argent? peux y Désolée aller en si mes premier. traductions sont mauvaises. Parfait. Je suis comme, t'en as-tu? J'aime tellement ça, ces questions-là. Je suis tellement jeune. Mais je pense que dans certaines situations, je dépense trop. On va dire que c'est une facette de ma personne, ça. Tu ris de moi? Ben, c'est parce que tu dépenses pas tant que ça, là. Oui. Ouais? Oui. Moi, je dépense. Ah ouais? C'est juste que, OK. genre, moi, j'achète beaucoup de linge, là, trop. Mais tu nous fais des hauls à chaque fois, puis mais ça fait un petit bout. Tu n'as pas fait? Non, j'en fais pas à chaque fois. Ah. Justement. J'ai J'adore. cessé. J'ai vraiment diminué ma quantité de hauls parce Ouais. que... Mais, tu sais, j'essaie... Non, mais je dis ça comme... Il y a vraiment pire que moi, puis, tu sais...
ça va, là, comme je priorise toujours mon épargne, justement, mais je pense que des fois, j'imagine ça me ralentit à faire plus d'argent, là, genre, crime, si je dépensais un petit peu moins, si moi, resto, whatever, je me limite pas vraiment, tu sais, je me dis pas chaque semaine, je vais aller au café une fois, non, je vais aller genre 3 fois si ça me tente. Fait que peut-être que des fois, je préfère plus attention, mais sinon, tu sais, au niveau vraiment de ma personnalité, je pense que, parce que j'ai envie de te dire que des fois, j'ai trop d'empathie, puis que ça m'empêche de, comme, profiter des occasions, puis tout. Mais je pense que j'ai un bon degré d'empathie. Parce que les filles alentour de moi, diraient, je pense que j'ai pas nécessairement tant d'empathie. Mais les gars alentour de moi trouvent que j'ai trop d'empathie. Ouais. Fait que c'est un peu toujours de même. Mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression, exemple, quand je travaillais chez Euphorique, moi, je trouve pas que j'avais l'air d'une fille qui avait de l'empathie. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Ben là, ça dépend dans quel rôle. Dans le sens où dans ton rôle avec les médias sociaux, t'en avais fucking de t'asseoir avec chacune des filles puis de faire leur maudit Instagram à leur place, là. Comme, c'était ta job, mais c'était quand même de l'empathie. Tu sais, mettons, quelqu'un vivait une situation, t'étais toujours empathique à la situation. Oui, mais je trouve pas que c'est ce que... Je pense pas que c'est ce que je dégage. Mais peut-être que je me trompe. La seule fois où t'as pas dégagé ça, c'est pour le ménage, là. C'est la seule fois où moi, je trouve que t'as pas dégagé ça. C'est vrai. J'ai pas d'empathie envers... certaines choses, en effet. C'est ça. Je pense que c'est des petits moments, mais sinon, autant que moi, je me sens tellement comme une personne pas empathique par rapport à mon entreprise. Puis, tu sais, tout le monde me dit que je suis donc trop empathique, puis que j'en laisse donc trop passer, tu sais. C'est vrai. Fait que... C'est vrai. On peut pas se juger là-dessus. Non. Mais je pense qu'on est des personnes assez empathiques. Ouais, ben c'est sûr que... Par contre, on n'est pas des personnes qui vont laisser des gens se victimiser. Non, pas de victimisation ici. Mais c'est vrai, je pense que des fois, tu sais, vraiment, si c'est temps de faire un business move, on va dire, là, des fois, c'est comme mon cœur, il est trop gros, puis je pense à la personne que je m'apprête à tasser, whatever, puis je suis comme... Mais quand est-ce de tasser quelqu'un? Dans différents contextes. Ah ouais? Ouais. Mais je vais pas nécessairement en parler en ce moment. OK, moi, j'adore. Mais c'est ça. Mais somme toute, je pense que j'ai un bon caractère, puis je suis capable d'aller chercher ce que je veux. Je pense que je suis franche, puis... Mais mettons que tasser quelqu'un par rapport à vous vouliez faire un projet en gang financier, puis il y a quelqu'un que t'étais comme non, ça le file pas. Moi, je considère pas ça comme tasser quelqu'un. Ben, ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Ben, il y a d'autres affaires, mais oui, genre sortir quelqu'un d'un projet, whatever. En tout cas, il faut ce qu'il faut en business, là, mais il n'y a pas tant de choses qui m'ont empêché de faire de l'argent. Alors que je suis aux études, j'en fais déjà assez, là, fait que... Exact. Toi? Moi, je pense que c'est mon impulsivité. Très impulsive. C'est beau. Wow, j'aime ça. Tu sais, l'espèce de mindset de fausse abondance, de genre, si je m'achète un veston à 300$ alors que j'ai pas les sous, ça va me mettre dans une énergie d'abondance et là, je vais attirer plus d'argent à moi. Non. Tu vas loader ta carte de crédit puis ça va te faire suer dans 3 semaines, Camille. C'est ça qui va arriver, là. Comme... Je suis désolée, là, mais t'acheter des affaires chères pour acheter un mindset d'abondance, ça n'a aucun rapport. J'aime ça que tu penses au mindset derrière, par exemple. C'est intéressant. Parce que, mettons, moi, si je fais une dépense de même, là, exemple, on va dire, j'achète un veston à 300$, moi, je vais juste être en mode, genre, je le veux, je le fais. Puis justement, des fois, je trouve que, moi aussi, des fois, je suis comme, faut que je me limite à ce niveau-là. Ouais, mais tu sais, tu vis chez tes parents, tout. J'ai un fucking enfant à nourrir. Comme, j'ai des employés à payer, là. Puis genre, mettons, j'ai fait des moves des fois de même que j'avais pas les moyens, que c'était direct sur la carte de crédit alors que le compte chèque était à 0, là. Je comprends. Genre, mais c'est vrai que le mindset, c'est intéressant de voir dans quel mindset mais t'essaies de te convaincre. Oui, c'est ça. Mais comme...
un peu genre, tu sais, tous les livres, le secret, ces affaires-là, la manifestation, tu sais, comme de méditer puis manifester sur l'argent qui rentre dans ton compte et tout. Puis après ça, faire des power moves pour avoir l'air de faire de l'argent, pour attirer de l'argent. Moi, j'y crois plus du tout. Puis je trouve ça vraiment épouvantable de dire à quelqu'un, dépense de l'argent puis achète-toi quelque chose qui a l'air de valoir cher pour avoir l'air de quelque chose puis attirer les gens qui payent pour ton service. Mais je pense que ça fait du sens de faire de la manifestation puis de se projeter, mais je m'achèterais pas une sacoche designer dans le but d'avoir l'air de ci, de ça. Là. Exact. Mais tu sais, des fois, j'ai consommé certains contenus, tu sais, mettons, là, 5-6 ans, tu sais, là, un bout, là, dans ce mindset-là, puis je suis comme, j'en ai fait des dépenses en pensant que j'aurais donc l'air, que je me sentirais donc riche avec mon veston à 300$. Mais c'est vrai, puis je me suis... Mais puis tu sais, si tu veux pas qu'on t'en parle, on n'en parlera pas, mais je me souviens, mettons, il y a peut-être 2 ans, on était en voiture, on parlait, puis tu m'avais dit ça, tu sais, tu m'avais dit, genre, moi, quand je regarde les filles qui ont une sacoche designer, là, je suis comme, j'ai envie de m'en acheter une, genre, ça, tu sais, tu me disais ça, puis, mais là, ta pensée, tu sais, évolué? Oui, ma pensée a vraiment évolué, dans le sens où, ben là, ça dépend. Ça dépend parce que j'ai une cliente qui m'a parlé de l'investissement par rapport aux sacoches. Puis c'est quand même nice, là. Tu sais, si tu achètes les éditions limitées, puis que ça devient une collection, puis que là, tu peux la revendre plus cher après, puis que ça vaut quelque chose, là, je vois ça différemment. Comme dans par tout. Par contre, ben, comme dans tout, exact. Mais ma pensée a évolué. Donc, je le vois, je sais que ça va me procurer aucune émotion. C'est ça, au contraire. Je sais que ça va me procurer aucune émotion. Là, je me trouve... En fait... J'aime tellement ça me voir progresser puis évoluer face à des situations. Puis je suis très d'accord avec toi, exemple, plus jeune, c'est sûr, là, moi aussi, je me disais comme sûrement, hey, ça doit être le fun de m'acheter une sacoche designer, whatever. Mais plus je grandis, plus ma perception évolue du genre, OK, mettons, je me promène dans la rue où on se rencontre pour la première fois. Moi, j'ai ma grosse sacoche là, Louis Vuitton, là, le pattern solide partout. Qu'est-ce que ça te dit de moi? Ben, ça dit justement, je suis prête à investir là-dedans, je suis prête à faire ce genre de dépenses-là, mais je suis tellement plus que ça. Tu sais, puis je veux dire. Ouais, puis après ça, c'est-tu un faux? Ben, ouais, en effet. Mais tu sais, c'est comme toi, ta perception, soit tu vas t'en foutre. Si tu t'en fous, ça aura rien changé, j'ai ça. Puis si tu t'en fous pas, ben, ça va peut-être te donner une mauvaise impression de moi, du genre, ah, OK, elle est de même, tu sais. Puis je suis tellement plus que ça. On dirait, tu sais, mettons, de moins en moins, j'aime pas vraiment porter des marques. J'achète des bons vêtements de qualité, mais tu sauras pas nécessairement ça vient d'où, parce que. Tu sais, je suis plus que ça, là. Genre, j'ai pas besoin de me définir par Gucci, genre. Exact. Mais je juge pas les gens qui font ça s'ils le font vraiment 100% pour eux. Mais je pense que, comme, je vois pas, moi, comment je ferais pour moi m'acheter ça, parce qu'en fait, ça reflèterait zéro ce que je veux refléter. Exact. Tu sais, puis moi, on dirait que je pense à, par exemple, Pink la blonde, là. Tu sais, on peut le dire, elle partage, mettons, ses souliers Prada et tout. Par contre, quand elle parle de son enfance, elle a toujours regardé les grands designers. Oui. Elle a toujours été inspirée par la mode. Ça fait partie d'elle. Ça fait partie de qui elle est. C'est les grands créateurs mode de ce monde. Fait que, puis elle s'habille autant à friperie que ça. Fait que moi, je trouve que là, tu sais, tu comprends? Fait que, je sais pas. Mais ma pensée a évolué dans le sens où je pense vraiment plus qu'une sacoche pourrait me rendre heureuse versus, il y a 2 ans, je me disais, la journée, j'ai le cash pour m'acheter ça. Wow! Je suis comme. Ben, c'est ça. Ben, je pense aussi. Ben, puis l'exemple de Pink, c'est super bon. Je pense que, honnêtement, elle est tellement fashion, elle s'habille tellement bien, elle a son style, est à l'affût des tendances, elle est avant-gardiste, puis je tripe sur comment elle s'habille, puis jamais je la jugerais dans ses dépenses parce que je trouve ça hot, là, tu sais, c'est comme, tu vois qu'elle est passionnée par son style, mais tu sais, si tu t'habilles tout croche, mais tout ce que t'as, c'est la sacoche Louis Vuitton, ben, c'est correct, là, mais moi non plus, là, tu sais, j'irai pas là, tu sais, vraiment, ma pensée a évolué aussi pour le mieux, je pense, puis, tu sais, mais c'est ça, je pense aussi que ça dépend de t'es où dans ta vie. Dans le sens que, mettons, tu fais, je sais pas, moi, justement, tu gagnes beaucoup d'argent, puis que pour toi, s'acheter ça, c'est pas une grosse affaire, ben, OK. Tu sais, puis c'est pour ça que moi, je juge pas du tout, tu sais, je me souviens quand Kylie Jenner, elle a eu son bébé gars, vous allez voir son nom, il y avait un toutou, elle avait fait une story, puis, ou une post, puis il y avait un toutou, puis ce toutou-là, c'était un toutou, genre Louis Vuitton, qui valait 30 000 $, OK? Et puis, il y avait plein de commentaires, tu sais. Mais moi, j'étais comme... La fille est milliardaire, là. Ouais, c'est ça. Le 30 000 $, c'est genre, ça paye de l'heure, là. On s'en fout dessus qu'elle se soit... Tu sais, comme, faut mettre les choses... Faut se mettre en perspective. Mais moi, of course, si je m'achète un toutou 30 000 $, c'est genre une grosse partie de mon salaire annuel, là. Fait que, tu sais, tout est relatif selon ton contexte, mais c'est pour ça que moi, justement, en ce moment, je valorise plus. Hey, je vais m'acheter comme, tu sais, il y a quelques semaines, je me suis acheté une belle sacoche chez Pioza de la compagnie Status Anxiety, tu sais, puis... C'était un prix raisonnable, je trouvais, tu sais, c'était une sacoche de qualité en vrai cuir, elle est belle, je l'aime, mais comme, c'est une bonne sacoche,
mais j'irais pas plus cher que ça, mais tu sais, je me sens à l'aise d'avoir payé ce prix-là, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire, je me souviens même plus c'était quoi la question, mais... Je me souviens plus. Ben, je sais pas. What sides of your character have stopped you from making money? Je me souviens pas comment on a dérogé à ça. Ben, on a dérogé à ça sur mon impulsivité, sur comment je regardais les autres, puis genre, tu sais, il y a 2 ans, char. On évolue. On évolue, on exact. progresse, On est vraiment dans l'évolution. D'ailleurs, on est super ouvert à entendre vos opinions là-dessus. Oui, vos histoires tenez-en pas rigueur, ça se peut que dans 1 an, on dise... Ça se peut qu'on ait changé et évolué. Ça se peut qu'on ait changé. En fait, définitivement qu'on va avoir changé puis évolué là-dessus. C'est ça. Prochaine question. What suspicions do you have of the very rich and the very poor? Donc, quelles suppositions as-tu des gens très riches et des gens très pauvres? Ah, moi, j'en avais beaucoup sur les gens très riches, là. Moi, j'en ai sur les 2. Ben, tu sais, c'est ça, j'en ai sur les 2 aussi. Après ça, ben... Mais ça, moi, je suis en pleine évolution là-dedans. Je veux dire, sur le podcast, on a rencontré des gens qui faisaient beaucoup de sous, là. Ouais. Puis t'as réalisé que... On a rencontré des gens qui en faisaient pas. On a rencontré des gens qu'on pensait qui en faisaient, puis qui finalement nous ont dit, tu sais, je pense à Noémie Lacerte qui nous a dit à quel point ses cartes de crédit étaient loadées pour payer sa collection. Tu sais, comme... Fait que, en ce moment, j'ai comme plus de pensée sur les gens vraiment, vraiment, vraiment riches. Sur les gens vraiment, vraiment, vraiment pauvres, par contre, j'ai quand même une certaine assumption, puis c'est qu'ils n'ont pas eu l'éducation pour, là. Mm-hmm. Je pense que c'est la supposition que je ferais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Sincèrement, là, j'ai pas nécessairement tant de suppositions, assumptions sur tant les gens très riches ou les gens très pauvres parce que, tu sais, mettons qu'on commence par les gens très pauvres, je pourrais dire que je pense qu'ils sont lâches ou whatever, mais la réalité étant que, comme, mon Dieu, genre, sont peut-être nés au monde dans un terrible contexte, puis, tu sais, en fait, j'en connais des gens qui ont vraiment pas beaucoup de sous, puis, tu sais, c'est pas un choix nécessairement, là, tu sais, c'est une manière d'avoir grandi, une éducation, puis tout, fait que jamais je pourrais mettre une étiquette, ça, c'est du monde lâche, parce que, donc, peut-être que s'il était né dans le même contexte que moi, il serait à la même place que moi, tu sais, fait que j'ai vraiment pas tant de assumptions par rapport à ces personnes-là, mais une assumption qui est pas nécessairement comme négative, mais j'aurais tendance à dire que je pense que c'est très difficile de s'en sortir. Oui. Je pense que si t'es vraiment dans la pauvreté, c'est difficile de faire un comeback puis de vraiment bien réussir sa vie. Moi, je pense que c'est un kit ou double. Un kit ou double? Oui. Moi, je pense que t'as genre une partie des gens qui vont continuer le cercle, qui vont poursuivre, un peu comme le cercle de la violence, parce que souvent, la pauvreté vient avec ça, veut pas. Mais tu sais, je pense que c'est un kit ou double. Soit t'as vraiment envie de t'en sortir, puis tu finis par être fucking riche parce que t'étais tellement pauvre, ou que justement, au contraire... Puis, tu sais, ça, c'est carrément une assumption, là. Une supposition. Non, mais moi, je suis quand même d'accord avec toi, là. Dans le fond, soit tu suis un peu les traces de ton cercle vicieux, ou tu sors de ça. Mais justement, je pense que, tu sais, ces personnes-là, j'ai de l'empathie parce que je crois vraiment que c'est un cercle. Puis là, tu sais, si t'as vraiment pas beaucoup de sous, ben finalement, t'es entouré souvent de personnes qui ont pas beaucoup de sous, puis t'as peut-être des moins bonnes personnes dans ton entourage. Tu sais, souvent dans la pauvreté, ben je dirais que j'ai une assumption qu'il y a des problèmes de consommation, mais je pense que c'est vrai. Ben oui. Tu sais, un petit peu plus en général. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Fait que j'ai beaucoup d'empathie envers ces personnes-là, puis jamais je leur mettrais une étiquette négative. Cependant, tu sais, je vais pas m'asseoir 1 heure pour parler à quelqu'un qui va se plaindre de son sort. Comme, tu sais, je les juge pas, mais, tu sais, souvent, ces personnes-là sont vraiment plus de la gauche, puis je suis comme, Gavin, là, comme, je comprends que t'es contre le capitaliste, mais c'est toujours bien les gens les plus riches qui payent ta vie. Ben, c'est un peu ça, là. Comme, ben oui. On va pas s'asseoir 1 heure, je te respecte, mais comme, on n'a pas la même façon de penser, c'est sûr. Exact. Pour le monde le plus riche... ben, c'est sûr que moi, j'ai l'assumption que, genre, ils ont compris le jeu de l'argent. Ben oui, c'est vrai. Ouais. J'ai pas vraiment d'assumption non plus parce que, tu sais, j'ai des gens dans mon entourage qui ont énormément de succès, qui sont tellement groundés, tellement très généreux, qui aiment pas parler d'argent, qui veulent pas vraiment en entendre parler, qui apporteront jamais le sujet. Puis j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui ont beaucoup d'argent, puis, tu sais, c'est comme... Ils sont dans un autre monde, là. Puis eux, tu sais, les citoyens québécois sont ici, puis eux sont là, tu sais. Puis, écoute, il y a même pas... Tu peux même pas prendre l'ascenseur pour te rendre à leur niveau, là. Comme, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Fait que, tu sais, il y a les deux, puis j'ai pas nécessairement d'assumption non plus.
à part des faits du genre, ben, tu sais, ils ont plus de ressources, ils vont avoir priorité dans des affaires, ils peuvent acheter plus de choses qu'ils veulent, si c'est ça. Mais tu sais, on le sait bien, ils sont pas nécessairement plus heureux. Mais moi, avant, je pensais que ces gens-là étaient vraiment plus heureux. OK. Je pensais que ces gens-là avaient vraiment pas de stress. Mais aujourd'hui, je sais que plus que tu as d'argent, plus tu as de responsabilités, donc tu as plus de stress. En effet, c'est... Puis avoir peur de perdre quelque chose, c'est vraiment différent que de vouloir l'avoir. Ouf, oui. La peur de perdre ces sous-là, là. Tu sais, je pense à moi qu'une PME, là, demain matin, ça s'écroule, là, puis il reste plus rien, là. Tu sais, dans le sens où, tu sais, tout dépendamment de ce que tu as bâti en dessous de toi, si c'est solide ou si c'est un château de cartes financier. Ben, puis tu sais, tantôt, on parlait de corruption. Oui. Je pense que tu es beaucoup plus susceptible à être corrompu quand tu as peur de perdre que quand tu cherches à gagner. Mais ça, c'est peut-être une assumption, je sais pas. Puis, notre prochaine question, alors là, on passe au dessert. What would you want to teach a child about money? C'est une bonne question. Toi, t'es une maman. Puis ton fils est quand même à l'âge de t'introduire à tout ça. Oui. Ben moi, je veux y apprendre à épargner. Je vais être vraiment fatigante. Je pense que je vais contrôler. J'ai vraiment... Je pense, là... Puis dis-moi, toi, comment t'as vécu ça? Mais on dirait que quand il va avoir une première job, j'ai envie de l'obliger à l'épargner. Mais une petite partie. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Tu sais, je pense que j'ai envie d'y ouvrir un compte de banque, puis mettons, tu fais 300$ semaine, mon homme, j'exagère peut-être, là, mais tu sais, tu dois mettre 100$ par semaine dans un compte de banque, puis je m'en fiche de... Puis tu sais, comme, je vais vraiment être fatigante sur son éducation financière, puis je vais vraiment le gosser pour qu'on parle d'argent, comment il se sent face à l'argent, comment il se sent face aux gens qui en ont beaucoup. J'ai envie... Ouais, ce que je veux y apprendre, c'est de poser des questions. Pose des questions aux gens riches. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, comme comment tu y es arrivé. Puis si tu as envie de ça, mais tu sais, pour son bien-être personnel, je vais vraiment être gossante pour qu'il épargne puis qu'il fasse pas comme moi. C'est vraiment intéressant. Je serais curieuse que les mamans qui écoutent, ou les papas d'ailleurs, nous partagent leur opinion face à eux, comment ils éduquent leurs enfants ou comment ils prévoient le faire. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Moi, personnellement, si ma mère m'avait imposé un taux d'épargne, j'aurais trouvé ça intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, je serais contente qu'elle l'ait fait. Moi, j'irais surtout avec un pourcentage parce qu'à long terme, c'est pas nécessairement le montant qui compte, c'est l'habitude. C'est de dire chaque semaine, moi, j'épargne 30% de mon salaire. Puis ça va rester en lui. Fait que, tu sais, 30% de 100$, il va mettre 30$, mais le jour où il va faire 1000$ par mois, il va mettre 300, puis c'est une belle habitude à avoir, fait que oui, moi je pense que c'est très intéressant, puis je crois que ce qui est intéressant à partager à un enfant, moi ce que je voudrais leur apprendre, c'est la balance. Evol, c'est plus qu'un financement. Salut, c'est Camille. Comme vous savez, le déménagement de mon entreprise Euphorique est fièrement financé par Evol. Sans l'intervention d'Evol dans ma croissance, je sais pas où je serais aujourd'hui. Œuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. J'ai eu un réel accompagnement personnalisé pour monter mon projet qui se poursuit encore aujourd'hui. Que ce soit pour du financement ou de l'accompagnement, pensez tout d'abord à Evol Financement. De retour à notre épisode. Ouais. Tu sais, c'est comme, oui, il faut épargner, mais il faut profiter aussi. Il faut réfléchir. Tu sais, c'est comme... L'argent, c'est un jeu, tu sais, puis il faut faire attention à tes moves, tu sais. Puis parfait, tu veux te gâter, tu veux t'acheter un beau manteau cet hiver, on va y penser, tu sais, pense-y 2 semaines, tu sais, puis apprendre parce que justement, on l'a dit, nous, on est impulsifs, puis ci, puis ça, c'est très mauvais en argent, tu sais, le nombre de fois que j'achète des affaires, puis sûrement que c'est rare, j'achète des trucs que je regrette vraiment, mais souvent, ça arrive, j'achète quelque chose, puis je réalise que je l'ai pas tant porté, puis ci, puis ça. Mais tu sais, une balance. Puis tu sais, parce que oui, c'est important d'épargner, mais il faut pas virer fou non plus. Tu sais, il faut quand même, à un certain degré, profiter. Mais exemple, moi, ce que je voudrais apprendre à mon enfant, c'est, OK, tu veux partir en voyage avec tes amis, parfait, tu sais, comment tu vas t'y prendre pour ramasser ces sous-là, puis prends ton temps, tu sais, puis prévois-le, ou dès les 14 ans à James, tu lui dis, hey, à un moment donné, ça va te tenter de voyager avec tes chums, là. Fait que, tu sais, à partir de maintenant, là, maman elle va t'expliquer comment en 7 ans ou en 5 ans, tu vas ramasser 1500$, tu sais, puis le jour où tu voudras voyager avec tes amis, check, genre ça va s'être fait toute seule. Genre, ton compte de voyage va être plein déjà, tu sais. Puis je pense que ça apprend aux enfants que, justement, time is money. Comme plus le temps passe, plus t'épargnes, puis plus l'argent s'accumule. Oui. Fait que la balance. Oui, la balance. Moi, j'aimerais ça y apprendre que c'est positif puis que c'est pas mauvais, l'argent. Ouais. Que les gens qui en ont sont pas méchants, là. Ils ont pas tout fait ça parce que, tu sais... J'ai quand même grandi dans une famille de même, moi. On sait bien, lui, il est plein de cash, il peut faire ce qu'il veut.
On sait bien le monde qui font de l'argent, ils en donneront pas à ceux qui éduquent leurs enfants. Je trouve ça tellement intéressant parce que que j'ai eu un discours de même implanté dans la tête. Dans ma tête, là, tu fais de l'argent, t'es méchant. Encore aujourd'hui, là. C'est fascinant. J'aime tellement ça comme me plonger dans la manière dont, tu sais, les gens ont été... comment l'argent a été introduit dans leur vie. Tu sais, toi, tu dis ça, puis moi, c'est tellement différent. Puis mon chum, c'est tellement différent parce que, tu sais, toi, tu dis c'est comme, c'est méchant. Lui, c'est comme... C'est du stress, c'est comme, ça va pas bien, tu sais, l'argent. Mais, puis aujourd'hui, mais c'est ça que ça apporte pour lui. Ça lui met une boule dans le ventre, là, tu sais. Puis moi, c'est tout le contraire, là, tu sais. Mais moi, honnêtement, j'ai toujours pensé que les gens riches me jugeraient puis que j'avais pas rapport avec eux autres puis que vouloir faire de l'argent, c'était vraiment pas bon puis je voulais pas aider les autres, là. Genre, j'étais méchante de vouloir faire de l'argent, là. C'est ça, je trouve poche de... Peut-être tu l'as dit, comme... Les gens riches, ils donneront pas, whatever, ils redonneront pas. Mais dans le fond, ils redonnent constamment avec ça. Leurs impôts. Fait que arrête! Genre, je trouve ça, comme quand j'entends ça, je me dis... Je veux dire, je suis loin de me considérer très fortunée, là, puis j'en donne en tabarouette, là, au gouvernement puis aux autres, puis genre, je me sens vraiment pas... Je sens vraiment pas que j'en donne pas assez, là. Comme... Tu comprends, là? Non, c'est assez. On dirait que... ou des commentaires du genre, mettons, quand j'ai commencé à faire des bons salaires, ben voyons donc, avoir su, j'aurais changé de domaine. Puis moi, j'étais toute fière de dire que je faisais, mettons, tel montant, puis de me faire dire, ben là, vende-toi pas trop. Tu sais, quand j'ai commencé à faire des meilleurs salaires, de me faire dire, ben vende-toi-en non pas, hein, t'as même pas un bac. Ouais. Tu réussis à faire ça avec un DEP? Genre, souvent, je suis comme, ben oui. Tu sais, ça m'a choqué, genre. Fait que d'y apprendre que l'argent, c'est beau, ça dépend ce que t'en fais. Tu sais... Mais c'est comme... C'est un levier. C'est un outil, c'est un marteau, c'est une grue, c'est un tournevis, qu'est-ce que tu veux que ce soit. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il faut déconstruire ça. Mais moi, plus le temps avance aussi, plus je réalise que... Je sais pas c'est quoi les bons termes, là. Puis tu sais, je suis désolée si les mots, ils sortent mal, mais... Je pense que entre certaines cultures, entre certaines classes sociales et mille et autres choses, des fois, on peut pas nécessairement se comprendre. Genre, puis c'est pour ça que je dis, tu sais, tantôt on parlait des vraiment riches, des vraiment pauvres, tu sais. C'est des réalités, c'est des mondes. C'est des mondes différents. Puis au final, tu sais, on est tous uniques, mais moi, je pense quand même qu'à un certain niveau, on appartient à une certaine classe sociale, à une certaine culture, tu sais, puis certains se définissent plus par ça que d'autres. Mais, somme toute, je pense sincèrement que, tu sais, faut pas se battre des fois contre certaines choses. Tu sais, des fois, moi, je réalise que... Tu me dis quelque chose comme ça, puis je me dis... Mettons qu'on assoirait justement avec quelqu'un vraiment riche, avec quelqu'un vraiment pauvre. Il pourrait peut-être même pas se comprendre parce qu'il y a des préjugés d'un côté comme de l'autre, mais la réalité, c'est que, tu sais, on est juste tout humain, là. On est tous uniques, mais... J'accepte de plus en plus ça, de comme... Il y a des gens qui vont être dérangés juste à cause de ça. Ils connaissent même pas ta personne, ta personnalité, puis... Juste parce qu'ils pensent que t'as des sous ou que t'en as pas, il y a un jugement qui s'établit. Puis des fois, c'est correct de laisser ça de même puis de pas chercher à déconstruire ça. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie, tu sais. Peut-être que ça s'entend un peu de la manière que je parle ou whatever, mais je suis très travaillante, mais moi, j'ai grandi dans une famille fortunée, tu sais, puis je sais que c'est un privilège, puis, tu sais, mes parents ont été en entrepreneuriat toute ma vie, puis j'ai grandi là-dedans, puis il n'y avait pas de tabou avec l'argent. Je sais à quel point je suis chanceuse, puis ça a tout changé pour moi, mais je suis très, très, très travaillante, puis sincèrement, là, à Saint-Jean, je me bottais plus le cul que toutes mes amies, tu sais, puis j'adore mes amis, mais c'était clairement moi qui travaillais le plus fort parce que ça m'a donné cette drive-là de créer mon propre succès, mais aujourd'hui, là, tu sais, même toi, t'as déjà des fois des commentaires, là, tu sais, comme Chloé, ah, ben oui, mais elle, tu sais, elle doit avoir de l'aide, ah, tu sais. Exact. Mais non. Il y a des gens qui me disent ça, là, de je toi, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, je travaille tellement fort, puis tous les sous que je fais, tu sais, c'est mon argent, je suis très travaillante, mais fait que des fois, ça m'a longtemps dérangé, ça m'a longtemps fait de la peine d'avoir l'impression, que juste par, ce contexte-là familial, j'avais sûrement l'air de, whatever, que ce soit plus facile. Oui. Ça m'a longtemps dérangé. Oui. Genre, je me souviens, au secondaire, j'avais une fille dans ma classe, mais dans mon groupe d'amis, qui, genre, elle m'aimait pas trop, juste à cause de ça. Genre, puis c'est fou! Ouais, puis tu sais, elle était vraiment dans un contexte familial différent, tu sais, comme bien-être social dans sa famille, puis tout ça, mais moi, j'ai aucun jugement envers ça, mais elle, juste à cause que moi, j'étais dans une famille où, tu sais, j'étais plus privilégiée, puis je manquais de rien, ben il y avait un jugement, il y avait un blocage, il y avait un, tu sais...
Elle était pas méchante avec moi, là, mais comme il y avait un blocage juste à cause de ça, puis ça me faisait de la peine, là, vraiment, là. J'étais comme, pourquoi, là? Mais en fait, c'est comme si tu y mettais un miroir de ce qu'elle avait pas. Puis elle te voyait pas toi, elle voyait juste le miroir de sa propre vie. J'ai appris à pas le prendre personnel, parce que n'importe qui va s'asseoir avec moi puis qui va apprendre à me connaître va vite comprendre que, ben, voyons... Que Chloé, elle arrête pas 2 secondes. Ben, un, je suis très travaillante, mais 2, dans le sens que je m'en fous vraiment de où tu viens, de l'argent que tu fais, là, voyons donc, là, tu sais. Mais j'accepte de plus en plus qu'il y a des gens qui vont poser des jugements, puis c'est correct, tu sais. Ben, c'est vrai, ça, puis... Tu sais, moi, je me suis battue contre ma propre famille, puis en ce moment, des fois, contre ma belle famille. Tu sais, comme mon beau-frère qui disait carrément à mon chum, « Ben, ta blonde, elle va toujours bien aimer plus l'argent que toi toute ta vie, puis il faut falloir que tu l'acceptes. » Mais je suis comme, « Hein? » C'est pas le fun, ça fait ça. Moi, ma relation, comme là, aujourd'hui, on parle d'argent, là, puis, tu sais, ça me tourmente de parler de ça parce que j'ai peur de ce que le monde va penser de ce que j'ai dit, de, là, je vais-tu avoir l'air de ci, de ça, je sais pas, mais... C'est comme, j'apprends à déconstruire cette relation-là de... Parce que moi, j'ai une bonne relation avec l'argent, mais des fois, je me dis, elle est peut-être trop bonne, genre, j'en parle trop aisément, à l'aise. Je pense pas. Moi, je pense qu'il faut en parler plus parce que c'est ça qui va mener à l'éducation puis à enlever des tabous. Mais définitivement qu'aujourd'hui, si on parle d'argent ouvertement ou de combien qu'on fait ou de combien qu'on aimerait faire, on va challenger du monde. Puis on se challenge nous-mêmes en le disant puis en le nommant. Oui. Le nommer, c'est difficile. C'est ça, tu sais. Fait que je pense qu'il faut... Puis c'est ça. Je pense juste qu'il faut en parler plus, un peu comme la sexualité, là. Moi, je le vois vraiment au même niveau en termes de travail interne à faire. C'est vrai. Sur soi, là. C'est vrai, puis il y a des jugements, puis il y a des barrières, puis il y a des bagages historiques aussi, mais, tu sais, somme toute, c'est ça. Je pense que moi, j'ai trouvé ça... Des fois, je trouve ça difficile, mais j'apprends vraiment à l'accepter que... Il y a des... Tu sais... Juste, je sais pas comment bien verbaliser. Respecter la relation de chacun qu'ils ont avec leur argent. C'est ça, respecter la relation que chacun a avec leur argent, puis j'ai pas à me prouver à personne. Tu sais, si quelqu'un a l'impression que parce que j'ai grandi dans un contexte où j'étais plus privilégiée, parce que ça, j'ai l'air de l'avoir plus facile, ben comme so be it. Genre, too bad for you si tu penses ça de moi. Clairement, je travaille sûrement plus fort que toi, mais comme... It's okay si tu veux passer ça, là, je veux dire, je me battrai pas à déconstruire la mentalité de quelqu'un qui a un préjugé envers moi sans même me connaître. Ben, c'est un parce peu que ça. Tout le monde autour de moi sait que, tu sais, ça veut absolument rien dire. Ben, c'est ça. Mon Dieu, puis au contraire, tu sais, je suis tellement curieuse de comprendre les autres contextes, puis... Mais tu sais, je trouve ça poche des fois, là. En tout cas, je veux pas m'éterniser là-dedans, là, mais tu sais, c'est comme... Non, mais c'est important qu'on en parle, parce que moi, tu sais, là, je veux pas parler de mes amis parce qu'ils m'ont pas donné l'autorisation, mais j'ai grandi avec des amis qui sont des relèves, là. Oui. Tu sais, puis je me souviens d'une, entre autres, qui était gênée de sa maison. Elle attendait toujours d'avoir vu une amie quelques fois avant de l'amener chez elle. Tu sais, ça la gênait. Parce qu'elle avait une grande maison. Parce qu'elle avait une belle grosse maison, puis elle détestait se faire dire des commentaires sur... Puis elle a eu 3 jobs pendant je sais pas combien de temps. C'est mon amie qui a le plus épargné. C'est celle qui s'est acheté un immeuble à 21 ans, qu'aujourd'hui, elle en a beaucoup. Tu sais, comme... Ouais. C'est clairement celle aussi qui travaillait le plus fort. Fait que, tu sais, à un moment donné... Mais c'est poche que ça soit pas une fierté, tu sais, que ça soit une gêne ou une espèce de honte. On en parle au Québec de cette... C'est ça, c'est comme... Nous, on est inspirés par le succès des autres, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est comme... c'est frustrant, c'est de l'envie, puis tout, puis tu sais, c'est plate. Puis je pense qu'on a à progresser là-dedans, en effet. Mais moi, j'ai souvent trouvé ça nul que... On a tellement d'empathie envers les gens qui manquent de sous, puis c'est triste, puis eux, ils en parlent ouvertement, puis c'est tough chez nous, puis c'est ça, mais... Si t'as beaucoup d'argent, si tu grandis en ayant plus de sous, faudrait que tu donnes à tout le monde. C'est ça, là, toi, c'est ça, on sait bien, tout est facile, tout, mais ça vient avec d'autres défis. Mais cependant, je suis totalement d'accord à dire qu'avoir un support financier ou grandir dans une famille plus privilégiée, c'est un levier pour mieux réussir en général. Tu sais, je veux dire, en le sens où on peut pas dire le contraire, là. On peut pas dire le contraire. Par contre, on peut pas dire que tout le monde fait la même chose avec ça. Ben non. Dans le sens où, tu sais, toi, je te connais tellement, puis mes amis, je les connais tellement, puis c'est du... Tu sais, comme, vous êtes jamais assis dessus, puis comme... Mais il y en a d'autres, là, qui s'assoient dessus, là. Ben, mais oui, tu sais, il y en a totalement. beaucoup, là, que... Fait que, tu sais, ce préjugé-là, il est pas arrivé à cause du monde comme vous autres, là. Non. Tu sais, il est clairement arrivé à cause de gens qui en ont profité puis qui ont flashé. Puis, tu sais, moi, au secondaire, là, j'allais dans une école privée où les filles flashaient leur dernier cellulaire, ou ci, ou ça, ou, tu sais, que c'était une manière pour eux de se faire aimer, alors que pour d'autres, être humble puis travailler fort, c'était ça qui était important pour eux autres. Fait que... Mais je me souviens plus sur quoi qu'on parlait déjà. Somme toute, j'ai
dit c'est un levier. Puis Oui, t'as dit c'est un levier, mais pas vrai. toujours. Il y en a Ben, qui peuvent tomber dans tellement de penser que c'est ça la vraie vie. Il y en a Ben, qui d'un bord peuvent comme de l'autre. Là. Peu importe Exact. ta situation financière, d'un bord comme de l'autre, tu peux comme bien en sortir, moins bien en sortir. Mais t'sais, je sais que somme toute, si tes parents sont capables de payer tes études ou des choses comme ça, c'est sûr, ça change quelque chose. C'est en effet un levier. Mais par exemple, c'est vraiment, je trouve que c'est pas correct de dire que les personnes qui ont plus de sous, ils l'ont plus facile, pis ci, pis ça, parce que la prise de risque, la détermination est là pareil, puis comme le travail, les heures, je veux dire, j'étais la plus jeune de mes amies, j'ai commencé à travailler la plus jeune, puis j'épargnais tôt, puis tout ça, puis j'ai payé ma voiture, des trucs de ma voiture, tout ça. Puis là, c'est parce que je raconte des affaires de quand j'étais jeune, des premiers investissements, mais still, comme... Je les ai toutes faites, ces choses-là, au même titre que tout le monde. Exact. Tout ça pour dire que là, je dis ça, puis je me dis, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais... Ça va rien donner. Les gens qui nous écoutent sont quand même dans un mindset où est-ce qu'ils veulent plus pour leur propre personne. Je pense pas que tu peux insulter personne en disant que ta réalité... Tu sais, c'est quand même ce que tu as vécu, toi, du jugement par rapport à ça. Ben oui. Puis personne peut t'ostiner que tu as vécu ça. Tu l'as vécu. Ça apporte son lot de défis. Là, Mais tu sais, je sais bien aussi, tu sais, c'est pas... Grandir dans une famille privilégiée, c'est pas mon succès à moi encore. Là, puis c'est pour ça que moi, je suis déterminée à bâtir, tu sais, ramasser mon argent, puis whatever, j'ai de la drive et tout pour que je bâtisse un succès qui self-made. Là. Même des fois, je me mets trop de pression. Là, tu sais, je veux pas faire de projet d'immobilier avec ma mère, je veux pas m'embarquer dans rien, je veux pas de soutien financier parce que je suis comme non. Genre, moi, je veux que le jour où je m'achète un immeuble ou une maison, puis quelqu'un me dit, ben oui, toi, c'est ta mère qui a payé ça. Non. C'est ça. C'est moi. Genre, c'est tous mes sous. Genre, tout ce que j'ai mis dans cet immeuble-là, c'est moi qui l'ai ramassé. Fait que, tu sais, mais des fois, je me dis, je devrais peut-être plus profiter d'un support, mais... Mais en même temps, c'est un moteur tellement puissant. Oui. Autant que pour moi, c'est de prouver que je vais être gentille, même quand je vais être riche. C'est ça. Tu comprends? Hey, comme, bon. je vais être une riche fine et gentille et comme je vais redonner aux autres en masse, là, tu sais. Je comprends. Comme... Je comprends. Non, ben, on cherche tout à déconstruire nos propres petits bobos. C'est ça, mais je pense que finalement. c'est des bons moteurs puis qu'il faut les voir comme des moteurs au lieu de les voir comme quelque chose qu'on devrait pas avoir, tu sais. Totalement. Fait que, écoutez, on n'aura pas le temps de terminer nos 2 dernières questions. Ouais. Mais elles sont quand même intéressantes. Fait que... On en fait une dernière vite pour conclure, au pire? OK, ouais. What role has money played in your relationships? Quel rôle l'argent a joué dans tes relations? Ben, on en a un peu parlé à travers l'épisode. C'est ça. Ouais, quand même. De... Les amitiés, en amour, tu sais. Ben, je pense aussi que, tu sais, pour ma part, vite, ce que je dirais, c'est que tout dépend toujours alentour de toi, tu sais, est-ce que c'est des gens qui attribuent une importance à ça ou non? Si c'est des gens qui attribuent aucune importance, qui voient même pas l'argent, ça change absolument rien. Après ça, si c'est des gens qui attribuent de l'importance, c'est sûr que ça peut avoir un impact, tu sais, par rapport à comment ils se sentent face à ta façon de voir l'argent, à ta façon d'en faire, à ça. Mais somme toute, moi, j'en viens vraiment à la conclusion de, tu sais, créer un cercle de personnes alentour de toi, que ce soit amis, amour, famille, des personnes qui te comprennent, qui te respectent, tu sais, qui ont une confiance établie, une ouverture d'esprit, puis après ça, ça va bien, mais pas chercher à convaincre des personnes qui ont une perception X, Y, Z, là. C'est une perte de temps, je pense. Ben, vraiment. Puis, tu sais, dans mes relations, moi, je pense que ça me crée des barrières des fois chez beaucoup de gens de mon entourage qui pensent que j'en fais pas mal plus que ce que je fais en réalité. Ouais. Ouais. Des fois, j'ai envie d'exposer mes livres aux gens ces temps-ci, là. Puis leur dire, regardez, là, je suis pas un extraterrestre, puis je suis pas fucking riche encore, puis genre... Tu sais, juste les clientes, des fois, mon Dieu, t'as tout ça, puis là, tu pars en voyage cette année. Non. Mais pourquoi? Ben, je peux pas, comme tout le monde. Tu sais, comme, on dirait que moi, des fois, j'ai envie de dire à quel point les gens qui ont de l'argent, c'est qu'ils ont travaillé fort en tas, là. C'est tellement du travail. Puis, tu sais, j'ai déjà tellement travaillé fort, mais comme... Mais plus, ça prend plus, là. Ça prend plus de compréhension, ça prend plus de skills. Fait que bref, moi, des fois, dans mes relations, je sens qu'en ce moment, dans ma vie, ça joue sur la perception que les gens ont de moi. Ben, je comprends. Ouais. C'est totalement, je pense que... On y attribue beaucoup d'importance dans notre société, tu sais, tant nous que d'autres. Fait que malheureusement, des fois, ça a un impact, mais il faut se regrounder. Ouais. Puis un jour, ça n'aura plus d'impact. À voir. Ben, sur les gens importants. Ouais, ben peut-être dans nos entourages, mais dans la société, ça va non, toujours... dans la société, oui. Okay. Ouais. Non, pas la... Ouais. Un jour, on s'en fout. Peut-être que
va être la fin du monde, on va être genre, so what. Mais bref, merci beaucoup de nous avoir écouté, la gang, aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Puis n'hésitez pas à nous partager vos opinions sur les questions qu'on a partagées. D'ailleurs, on va les repartager, ces questions-là, si vous voulez les relire, jouer avec votre entourage, votre famille. Puis on est super ouverte à vos opinions, à la discussion, à vos idées, bien sûr, des commentaires positifs ou constructifs, mais des commentaires méchants et négatifs, malheureusement, ça passe pas. Mais tolérance zéro. Chloé, elle va les supprimer. Oui, c'est ça. Mais vraiment, on veut vous entendre. Fait que si vous êtes à l'aise d'en parler, vous pouvez nous écrire, tout ça. On est toujours curieuse d'en apprendre davantage. Puis, c'est ça. Ben oui. C'était super le fun. Vraiment. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Puis, comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'épisode, ça vous tente d'aller écouter l'épisode 26 avec PC Jolicoeur de la semaine passée. Ça pourrait être cool. Ben oui. Puis aussi, en début janvier, donc il y a quelques mois, on a reçu Pierre-Yves McSween qui vulgarise très bien l'univers des finances. Donc, si ça vous tente d'écouter cet épisode-là aussi, c'est probablement, c'est notre épisode le plus populaire jusqu'à date. Alors, si c'est pas encore fait, on vous invite fortement à le faire. Puis, si vous avez des recommandations d'invités pour parler d'argent ou quoi que ce soit, tellement. N'hésitez pas, pour vrai, ça fait vraiment partie du monde des finances, des finances, of course, je veux dire des affaires, ça fait vraiment partie du monde des affaires, puis nous, on est ouvert d'en parler, tu sais, oui, c'est un tabou, des fois, ça fait bizarre, aujourd'hui, on sort de notre zone de confort en parlant aussi ouvertement. On a parlé de notre relation, là, avec l'argent. Ouais, c'est ça, là, puis moi, je me dis, mon Dieu, on en a beaucoup parlé, mais c'est ça, c'était ça le sujet, fait que c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé, mais bref, si vous avez des idées, laissez-nous savoir. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que je sais pas si je devrais parler d'un invité qu'on va bientôt recevoir pour parler de... On le dit-tu? On le dit-tu, mais on est sûr. On n'est pas encore sûr, hein? On n'est pas encore assez sûr. Okay, Tant qu'on n'a pas de date à l'agenda, moi, je le dirais pas, mais ça serait incroyable. Il y a des bons invités qui s'en viennent, mais oui, c'est vrai, on fait attention à ce qu'on dit. Alors, la gang, on vous souhaite une très belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.